Salut Kiki, comment c'est? J'ai remonté le Hobo Hyper MTX. Au départ, Babou a été intéressé par le Hyper MTX. Seulement entre temps, moi je l'ai craché. Et aussi, surtout, j'attends un nouveau copain de jeu pour lui. Dans la gamme des MT18, il reste Savage XL et Savage HP Flux. N'oubliez pas que le HP n'a pas le diff central qui est dans le XL. Ça c'est dommage, donc il faut le rajouter dans le normal. En 6S, je vous invite vivement à le faire. Un engin comme ça, qui n'a pas de diff central, ça craint. Franchement, tu es sûr, même si c'est des grosses dents, de péter ton diff arrière. À un moment ou l'autre, tu vas faire une erreur de manip. Mais même là, tu as vu, mec, le diff et tout, on y a réussi. Parce que l'idéal, c'est ce qu'il y a dans le Savage Flux. C'est le diff plus le slipper. Là, on n'a pas le slipper et j'ai bon espoir que la prochaine génération puisse en être équipée. Puisqu'on avait déjà un slipper Shobo. Donc, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont gommé. Bon, pour des questions de frais, c'est sûr. Ce qui nous plaît cette caisse, c'est le prix à poil, 500 balles. RTR 700 balles et des boîtes. Sur RTR, il y a deux choses qui m'embêtent, c'est que le moteur est pas mauvais mais il est trop petit par rapport au poids du véhicule. Il approche quand même des 7 kg le bébé quand les batteries sont dedans et tout, c'est assez mastoc. Et la carreau qui est rikiki, trop petite, elle est grande comme ça la carreau d'origine, c'est n'importe quoi. Les passages de roues sont ici et elle est super fragile. On a aussi deux autres points, ou trois, qu'il faudrait que Bao règle sur la prochaine génération. Ici, tu vois que la Morto, quand ça travaille, eh ben, il va taper le cavalier derrière. Ça défonce le capuchon chaque fois, c'est juste esthétique, mais c'est dommage. Donc il faut modifier quelque chose ici pour empêcher ça. Et les bras de suspension, par rapport au poids de la machine, ne sont plus assez solides non plus, puisque c'était prévu, enfin même c'était les bras du MT2 qui étaient déjà aussi lourds, mais les bras sont pas assez solides pour la construction. Les cales de train sur les cellules sont en alu 60-61 emboutis. C'est pas assez costaud. Elles sont pas assez costauds ces cales emboutis. Alors avec des triangles plus balèzes, elles souffriront moins. Avec ces triangles-là, des fois quand ça pète, ça tire là, que ça te tord un peu la plaque. Alors elles tiennent le coup, hein. C'est pas mauvais, c'est pas tu dois le changer, mais ça serait bien. Donc un petit upgrade de ces plaques, un petit upgrade ici à ce niveau-là. Le slipper en plus du diff. Et voilà, donc là je suis repassé en 6S. J'ai mis un Hobby Max 8, 150 ampères, BK 7.4. J'ai toujours mon cerveau 35 kg JX en 7.4. J'ai mis un moteur Surpass 4282, 1780 kV, parce que je ne l'avais pas pris pour le Kagama, je l'avais pris pour lui. Chez Action Modélisme. On revient un peu en arrière, pourquoi? Parce que je voulais faire un peu moins lourd et y aller un peu moins fort avec lui. Parce que pour rouler vite, de toute façon, j'utilise pas les MT. J'ai celui-là maintenant, donc pour aller vite avec 4,5 kg, c'est beaucoup plus simple que 7 kg. Ça, c'est l'avantage, tu as plein de caisses, chacune a son petit réglage. C'est pas exclu que je repasse en mode bois, mais bon, pour l'instant, on va laisser comme ça et on va attendre son copain. Parce que justement, à part du Savage, il reste plus rien, puisque Sen a fait disparaître le GSTE, enfin le Colossus à la base. Moi j'aimais bien le Colossus Sen, qui était dans cette même dimension là. L'Ozi disparu le 3XL, de toute façon c'était pas une concurrence parce qu'il y avait trop de problèmes, et notamment au niveau de la transmission, et ça c'est le pire, hein. Quand tu as un engin qui a des problèmes sur la transmission, surtout en Monster, c'est mort. Et qu'est-ce qu'il reste d'autre? Le Successor 8, si un jour on arrive à l'avoir en France, de chez KDM. Donc moi j'attends son copain de chez Kakapit avec impatience. Vraiment celui-là, ça va être bien. C'est juste déjà il est beau. Alors c'est pas forcément mieux, on sait pas, on verra quand on l'a roulé, hein. Peut-être qu'il a plein de problèmes. Mais pour l'instant c'est juste. Il m'en faut un. Ce que j'ai modifié aussi, ce sont les ressorts. Ces versions MTX sont livrées avec les ressorts orange et des pistons à 3 trous très raide. Alors c'est bien, vous l'avez vu pour les sauts, tu sautes, boum, t'es posé, même à franchement 7-8 mètres de haut, t'atterris, bam. Mais moi c'est pas mon trip. J'ai repassé donc les ressorts bleus
Tu vois, et là on est bien, les batteries sont dedans, hein. On a 2x3 S5000 ici à bord. Tu vois, on est bien. On navigue en bas et on a de quoi décrocher quand même. J'ai mis aussi un trou plus gros dans les pistons. Il y a 3 trous en 1, quelque chose. J'ai passé un des 3 trous en 2. Et on est mieux. Franchement mieux. J'adore les roues d'origine. Pas à niveau de design, mais c'est efficace, c'est bien endurant, les mousses tiennent bon, les jantes tiennent bon. J'ai cassé une jante, mais elle crash en conséquence. Et on va revenir sur ce petit crash ici. Puisqu'on a dit, on cause pognon aussi, hein, le coût de cette réparation. Alors heureusement, moi j'ai un pare-choc ici RPM là devant qui a déjà bien amorti. J'ai donc tapé l'axe qui a éclaté, déchiré le triangle. L'axe a traversé la cale de train arrière et est allé taper dans la colonne de direction pour y éclater le roulement à billes. Je te jure, le roulement à billes de la direction, il était poinçonné. Il y a un trou dedans, les billes sont sorties. Bye bye, pour te dire que ça a bien tapé. Et une cellule avant. Donc j'ai commandé une cellule avant, une paire de triangles. L'axe fait maison. Le roulement de direction, mais en gros, tu as quand même vite fait 35-40 euros de réparation. On va dire 40, faut toujours arrondir. Il faut pas oublier les frais de port, les machins, les bidules. Le temps ne compte pas, parce que c'est pour ton loisir, c'est pour ta détente. Mais que tu aies un petit peu une idée quand même. Ça va très vite. Au niveau des coûts, ce que je voulais faire aussi là, c'était de confier les cales de train à RC Bailly pour qu'il les refasse en 70-75 T6. Mais le temps est trop court. Pour l'instant, il s'occupe de la MCD, Breezer aussi. Breezer RC avance bien sur la carreau MCD. RC Bailly aussi m'a dit il avance, donc c'est cool. Moi, j'espère bien sûr l'avoir avant Noël pour vous faire un joli unbox de Noël de cette bagnole. Pour vous montrer le projet complet et ce qu'on a prévu. Le but de ce projet étant, n'oubliez pas, de faire des MCD 16S accessibles facilement avec Promodisme 67, AirSnake et RC Bailly. Tu vois, donc tu pourras tout commander chez Promodisme 67, tu te fais le montage et go. C'est pas génial. Hein, on va voir tout ça. Moi je suis impatient d'aller rouler. Bon là il fait moche et dégueu, mais à un moment il va falloir qu'il y passe quand même. C'est certain. N'est-ce pas? Tous ceux qui ont des Hyper MT, MT Sport Plus, MT2, etc. Signalez-vous. Dites-nous ce que vous avez eu comme misère, ce que vous avez trouvé comme soluce. Si vous êtes content, si vous n'êtes pas content, vous devez tout savoir. C'est pas parce que moi je l'adore que... Voilà, s'il y a 50 personnes en dessous qui me disent j'en ai eu un, j'ai eu que des emmerdes, évidemment ça n'encourage pas une 51e personne à l'acheter. Mais s'il n'y a que moi qui dis qu'il est bien, forcément, tu vois, 50 contre 1, il est quand même bon. On va peut-être pas l'acheter. Et ça reste prudent. C'est ce que je veux sur cette chaîne, d'accord? Il y a des marques que je préfère à d'autres, mais globalement, moi je suis fan de RC, pas des marques. Je m'en fous un peu des marques en fait. Chaque marque a un produit qui me plaît, un produit qui me plaît pas, un rapport qualité-prix, un souci méca. Il y a toujours des bugs partout de toute façon. Même celui-là, tu vois, je l'adore, mais je répète, hein, je veux des triangles, des cales, de quoi que la suspension se plie plus en haut, enfin que les tourelles se plient plus en haut, et un slibber dans le milieu. Et si bien sûr ils nous sortent ça en RTR avec le moteur Obi-Wing 82 450 kV, bien sûr l'étagement adapté, parce que ça c'est l'autre raison pour laquelle j'ai pris un 1800. C'est qu'avec le 1100, même en vitesse, on avait le pignon le plus gros possible qui passait dedans, et il nous manquait quelque chose. Avec le Castle 1600 par contre, là on avait un Trodniak. Donc là j'ai un 1780 kV, j'ai mis un pignon de 15, tranquille, hein. C'est pas pour y aller trop fort. On sort un petit 75-80, on a du ballon, on n'exagère pas, donc ça devrait bien se passer pour ces prochains petits runs, hein, parce que pour l'instant on l'a fait souffrir quand même avec ce 1600. C'était un peu violent le 1600 en cafesse, mais c'était funky en l'air. Double, triple, il n'y a pas de problème, mais évidemment les atterrissages après, tu n'as pas le droit de merder, hein, accessoirement. Le problème c'est le pilote, précisément. Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée. Soyez sûr que dès que son copain est arrivé, on va en causer, on en large en travers. Jusque dans les moindres coins, on va le démonter.